Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ces histoires quand vous étiez petit? L'auteur qui est derrière ces livres s'appelle Philippe Corentin et c'est un auteur qui a un style de dessin très particulier qui parfois est à la limite du glauque. Donc par exemple cette histoire, si vous l'aviez lue, c'est l'histoire d'un loup qui, n'ayant pas eu de dessert, cherche quelque chose à manger et finit dans un terrier de lapins dans lequel il est sur le point lui-même de se faire dévorer. Ce livre, L'ogre, le loup, la petite et le gâteau, et bien là c'est cet ogre-là qui a fini par capturer ces trois personnages et qui souhaite les faire passer de l'autre côté sans qu'ils se mangent entre eux. Et c'était un livre original puisqu'on avait des petites pages au sein des grandes pages qui nous permettaient de faire découvrir les éléments de l'histoire. Celui-là, c'est le livre dont je me souviens le plus quand j'étais petit et c'est Mademoiselle Sauve-qui-peut, qui est une terreur et fait peur énormément à tous les animaux des alentours. Et un jour, elle est amenée à aller voir sa grand-mère pour lui apporter quelque chose à manger et elle y découvre un loup dans le lit et on se rend compte que le loup en fait est gentil et que la seule personne à craindre dans l'histoire, c'est elle. Voilà, des livres très connus de cet auteur, il y en a d'autres comme celui-là où un loup tombe dans un puits, lui où Zegomar apprend à voler, celui-là qui a l'air de se passer dans la même ambiance que dans celui de Tête à claque, d'autres que je n'ai pas mais qui sont aussi très cultes. Tenez, regardez celui-là par exemple. Alors l'auteur, en dehors de ressembler à Raymond Domenech, avait plusieurs points importants quand il crée une histoire. C'était qu'elle soit courte, une dizaine de phrases maximum, et qu'elle fasse voyager, et que les dessins ne soient pas les mêmes d'une page à une autre. Et pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt réussi. Autre chose, il a révélé dans une interview que certains auteurs aimaient faire passer certains messages dans leurs histoires, mais que c'est du second, voire du troisième degré. Et puis surtout, chaque fois que j'ai voulu faire ça, les albums ne marchent pas parce que c'est pas compréhensible au premier degré. Est-ce que ça sous-entend que l'auteur de ce livre aurait fait exprès de mettre ce titre? Je pense que oui. Bon, triste nouvelle, sachez que cet auteur est décédé depuis 2022. Quelle histoire de toute sa bibliographie vous a le plus marqué? Allez, dites-moi tout ça en commentaire. Peace!